Vu du ciel, le rivage semble plutôt préservé. Pourtant, Séné fait partie des communes attractives de l'agglomération vantaise qui auraient pu être défigurées par les constructions. Mais grâce à la loi littorale, elle a su résister à une urbanisation galopante. Sans la loi littorale, il est probable que ce terrain serait devenu un lotissement particulièrement bien situé, avec une vue sur mer assez époustouflante, donc des valeurs considérables. Les députés et les sénateurs examineront bientôt un projet de loi qui renforce la protection du littoral. Ce projet adopté Entrée en vigueur en 86, la loi littorale a pour objectif de protéger un bord de mer de plus en plus soumis à l'urbanisation. Les contraintes sont extrêmement fortes et on ne pourra rien construire, je dirais même dans une bande de 100 mètres. Cette loi limite aussi les constructions proches du rivage et oblige à bâtir en continuité des zones déjà urbanisées. Sur le littoral breton, on voyait n'importe quoi. On voyait des maisons se mettre en haute falaise avec vue sur mer, dans des lieux qui auraient dû être préservés. 40 ans plus tard, la loi littorale a-t-elle véritablement rempli sa mission et doit-elle évoluer? C'est la question d'ici. Voilà des années maintenant que Marie-Noëlle Échard et les membres de son association se battent pour faire respecter la loi littorale et limiter les effets de l'urbanisation en bord de mer. Dernier combat en date ici, dans cette commune proche de Vannes, où un lotissement devait voir le jour près d'une zone humide. Là où tu vois la haie, et derrière la haie, c'était encore prévu des maisons. Ils ont finalement obtenu gain de cause. La commune a revu le projet à la baisse. Maintenant, c'est 4,5 hectares et avant, c'était 40 hectares. On a changé de dizaine. Donc là, vous avez obtenu gain de cause, c'est pas toujours le cas? C'est pas toujours le cas, non. C'est pas très souvent le cas. Il y a bien des élus qui peinent encore à la respecter. La loi littorale, elle gêne, elle limite les profits. Il y a beaucoup de propriétaires terriens qui seraient très heureux que de pouvoir s'en débarrasser, encore maintenant. Et en Bretagne, les exemples ne manquent pas. Ici, une maison construite dans une dent creuse près de la mer. Là, un projet immobilier sur une île dans le golfe du Morbihan. De bonne ou de mauvaise foi, particuliers, promoteurs ou élus tentent régulièrement de contourner la loi littorale. Développement économique, pression sur le foncier, arrivée de nouveaux habitants ou intérêts particuliers, les raisons sont nombreuses. Et face à cela, l'État ne remplit pas toujours son rôle. Avant, il était beaucoup plus présent par le biais de ce qu'on appelle le contrôle de légalité, c'est-à-dire que à chaque fois que les collectivités prennent des permis, notamment, ou des plans locaux d'urbanisme, ils sont envoyés à l'État pour contrôle. Et on a eu l'impression qu'en fait, ce contrôle de légalité, il s'est un petit peu étiolé avec le temps et que, en réalité, ce sont les associations, notamment de protection du littoral, qui ont un peu pris le relais des préfets. C'est aussi lié à un manque de moyens dans les contrôles de légalité pour opérer vraiment cette mission-là. Et puis, il faut dire que la loi littorale présente aussi des failles, comme l'a constaté ce journaliste, auteur d'une enquête sur la bétonisation du littoral breton. Il y a un certain nombre de péchés originels dans cette loi. Ne pas donner de point de référence temporel à cette loi, ce qui fait que de PLU en PLU, on peut agrandir l'urbanisation. De ne pas bien définir certains termes, certains concepts, le terme de village, le terme de hameau. Et d'ailleurs, ce retraité en a fait les frais. En 2003, Dominique Durassier achète ce terrain de 1600 mètres carrés situé dans un hameau de Crac, une commune littorale. Il envisage d'y bâtir une maison de plein pied pour sa retraite. On a déposé après un permis de construire. Le permis de construire est tombé en même temps que le permis de construire du voisin. Il y a une association qui est passée par là et on a été attaqué sur notre permis de construire qui nous a été refusé. Alors que le voisin l'a obtenu à quelques jours près. Une situation difficile à comprendre car en théorie, personne n'aurait dû pouvoir construire dans cette dent creuse. Le hameau ne compte que 25 maisons et ici dans le Pays d'Auray, à l'inverse d'autres communes littorales, c'est trop peu pour le considérer comme une zone urbanisée. Les plumés de Bretagne souhaitent faire bouger la loi. Permettre de construire dans ces hameaux, c'est quelquefois la seule manière pour les gens du coin de construire. Parce que le prix du foncier est tel ici que si on n'a pas cet apport, on ne peut pas construire. Depuis 40 ans, d'autres lois sont venues renforcer ou assouplir les dispositions de la loi littorale. Pour autant, faut-il aujourd'hui la réviser pour peut-être l'améliorer? Les avis sont partagés. Effectivement, il faudrait réécrire cette loi, certains concepts,
Et puis évidemment, renforcer le contrôle de légalité. Il y a un moment, il faut que l'État dise à ses services, on fait ce qu'il faut pour protéger, pour faire des choses. Il faut la laisser, il faut l'amplifier. L'idéal, c'est d'avoir des organismes de gestion qui permettraient de combiner les enjeux de l'un et de l'autre de ces deux territoires, le côté terrestre et le côté maritime bordier. C'est aux politiques de décider de la chose. Nous, on ne peut faire que le diagnostic, c'est tout. L'arrivée de nouveaux habitants sur un territoire qui reste fragile, conjuguée aux conséquences de plus en plus visibles du changement climatique, sont autant d'enjeux auxquels la Bretagne va devoir faire face. Aux élus de se donner les moyens et les outils nécessaires pour y parvenir. La loi littorale en fera certainement partie.